Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue donc la modélisation de notre home. Et là, on va passer maintenant, donc là c'est le tutoriel numéro 40, et on va passer donc au texturage. Donc je suis reparti de zéro complet. Donc si je me mets en mode rendu direct ici, j'ai du noir. Voilà, il n'y a rien, je repars tout à zéro. Je me remets en mode solide. Donc on va commencer par l'éclairage extérieur en utilisant ici le monde. Et donc une texture de studio. Studio éclairage ou studio light comme vous voulez, en faisant nouveau ici. Donc vous avez pu télécharger sous une vidéo dernièrement un ensemble d'éclairage studio. Donc ici à la place de couleur, ici un clic gauche, texture d'environnement. Je vais doucement, hein. Texture d'environnement. Donc voilà ce que ça donne. Donc là si je me mets en mode rendu, j'ai donc le violet qui apparaît au fond, qui est la couleur de base initiale, donc préprogrammée dans Blender. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur, tout simplement, hein. Et puis, je vais aller ouvrir, donc, ici, donc dans les studios, puisque moi, j'ai appelé ça studio, j'ai mis ça dans mes textures Blender. Je vais aller chercher un éclairage, celui que j'aime bien. Moi, il y en a un que j'aime bien, j'ai eu l'occasion de le dire. Tiens, je vais prendre celui-là, allez, on va changer un peu. J'aime bien celui-là. J'aime bien les néons aussi, ça c'est des néons. Allez, on va mettre les néons. Ouvrir. Donc là, à partir de là, apparaît dans cette fenêtre la texture d'éclairage. Par contre, on voit bien qu'elle n'est pas ici. Donc pour pouvoir la voir, je vais cliquer sur le 5 de mon pavé numérique. Si je bouge maintenant en appuyant sur la roulette de ma souris ma scène, j'ai donc une texture HDR que j'ai collée ici. C'est une texture HDR, donc on peut tourner, on peut voir à 360 degrés. Voilà. Donc là, vous vous promenez dans une scène, vous êtes à 360 lorsque vous faites tourner la scène, je dis bien, donc en appuyant en continu sur la roulette de la souris. Ça, première des choses. Déjà, on voit maintenant notre bébête. Donc on peut très bien ne pas voir, la scène en recliquant sur le 5, puisque là, ça vous oblige à mettre votre objet en mode perspective. Voilà. Mais là, je garde toujours le même éclairage, même si je ne vois pas la scène, mais j'ai toujours le même éclairage. Donc, cet éclairage, on peut modifier sa force en allant modifier ici force. Valeur, cette valeur-là, j'appuie en continu sur le chiffre et je bouge ma souris vers la droite, j'augmente l'éclairage. Si je fais le contraire, je diminue l'éclairage et je vais aller au noir si je vais à 0. Si j'appuie sur les petites flèches, j'augmente progressivement la luminosité de ma scène. Donc là, je vais rester pour l'instant à 1.4, ça va très bien. Et je vais passer donc maintenant donc à mon home. Je reviens en mode solide. Je sélectionne le home et je vais lui donner une couleur générale globale que je vais peaufiner par la suite. Donc là, si je me mets euh, en mode edit, voilà ce que j'ai, hein. Donc je vais sélectionner ici uniquement le home. Je sélectionne donc une face, CTRL L, et là je vais aller coller une texture, un matériau du moins, matériel. Un clic gauche ici sur cette icône, nouveau. Là ici à la place de BSDF diffuse, un clic gauche, je vais sélectionner BSDF guidé, un clic gauche, voilà. Et puis je vais ici, j'appuie en continu sur cette fenêtre et je bouge ma souris vers la droite pour augmenter la valeur. Je vais mettre métallique. Ce qui fait que si je me mets en mode rendu, voilà ce qui apparaît. J'étais comme ça.
métallique. J'augmente métallique et je retrouve une brillance. Donc uniquement sur la partie du timbre et du gorgerin. Donc cette partie-là. Voilà, donc là c'est histoire surtout déjà de commencer par donner une première texture qu'on va s'amuser à peaufiner, à modifier par la suite. On verra plusieurs façons de modifier en fonction de l'éclairage extérieur, en fonction de beaucoup d'éléments. Donc on va maintenant aller sélectionner les rivets et on va texturer les rivets. Donc je me remets en mode où je vois tout, je désélectionne tout. Et là je vais sélectionner les rivets. Alors d'une manière extrêmement simple, j'en sélectionne un. Donc là je vais me remettre en... Je sors du mode perspective. Hein. J'ai rappuyé sur le 5 de mon pavé numérique et je vais sélectionner un rivet. Donc là, ça va être un moyen de sélectionner tous les rivets d'un seul coup sans trop se casser la tête. Vous allez voir. Donc là, une fois que vous avez sélectionné un rivet, vous allez, d'ailleurs un rivet, je vais ici sélectionner la partie qui est en dessous, Z, voilà. Ces faces-là, je vais sélectionner aussi ces faces-là. Là. Par contre, pas celle qui est au bord de l'intérieur. Je vais, voilà, on va regarder l'intérieur, on comprendra mieux. Donc là, j'ai sélectionné, je viens de sélectionner ça, sauf le bord ici. Ou autrement, je vais donc faire une mauvaise sélection. Là, une fois que j'ai sélectionné un rivet complet, je vais aller ici dans sélectionner, similaire, région de face, un clic gauche, patienter, et voilà ce qui se passe. Tous vos rivets, vous avez sélectionné tous vos rivets. Donc, il faut quand même contrôler s'il n'y a pas des... Voilà, par exemple ici, je vois que j'ai un ensemble où il manque de la sélection. Disons que c'est pas parfait, mais ça évite vraiment de les sélectionner un par un. Voilà. J'ai plus qu'à contrôler et à peaufiner les autres, ça a l'air d'aller. Hein. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné tous les rivets du timbre, enfin, et du timbre et du gorgerin. Et je vais leur attribuer une nouvelle texture. Donc ici, je retourne ici, matériaux, je vais faire plus, nouveau. Là, ben, je vais pas trop, comme c'est des petites pièces, je vais pas trop me casser les pieds. Hein. Je vais directement aller chercher un toon. Ici, donc vous allez dans Toon, un clic gauche sur Toon. À la place de diffuse, vous mettez brillant. Ici, vous baissez la taille, vous augmentez un petit peu, éventuellement adoucir. On va voir ce que ça donne en direct d'ailleurs, et vous faites assigner. Voilà. Je fais assigner, je vais aller voir en mode rendu direct ici, ce que ça donne. Après, je peux modifier leur aspect. Hein. Voilà, donc ils sont là. Je peux adoucir, mettre de la rugosité. Je vais aller doucement pour qu'on voie le rendu ce que ça donne. Donc moins brillant, j'augmente ici la taille. Plus métallique, à la place de brillant, je mets à la place de diffus, je mets brillant. Donc là, ils vont blanchir. Hein. On voit bien tous les petits points là que vous voyez, donc ce sont des pixels morts qui vont donc disparaître lorsque l'on va utiliser donc la nouvelle fonction de Blender qui se situe donc si je me plante pas
Pas dans propriété flou, réglage. Ça y est, je l'ai perdu, non, c'est là. Voilà. Ici, non. Cette fonction qui va permettre de débruiter lorsque vous l'aurez coché. Donc de retirer ces petits pixels blancs qui sont des artefacts et qui sont gênants. Voilà, donc le tout, moi, c'est déjà, dans un premier temps, de donner une texture aux éléments, hein, une texture, un matériau, ce qui permettra ensuite de les sélectionner. Donc vous leur donnez une texture, peu importe qu'elle soit très belle ou pas, ça va être la vue d'ensemble. Pour le moment, vous donnez un matériau, une peinture à vos éléments, et par la suite, on va peaufiner le truc, on va voir comment on peut peaufiner l'ensemble. Je vais me remettre en mode solide. Donc, faut pas oublier que maintenant, une fois qu'on a assigné ce matériau ici, on va lui donner un nom, ça va permettre de le repérer par la suite. Donc, donc je clique deux fois sur matériau ici, je vais l'appeler Rivet. R-I-V-E-T, Rivet, voilà. Donc maintenant, je sais que si je désélectionne tout ça, et que je fais sélectionner ici, eh bien, je sélectionne tous les rivets. Voilà. Celle-là, on va l'appeler timbre. Allez. Deux clics gauche sur le libellé et vous tapez timbre par exemple ou ce que vous voulez. Voilà. Un clic gauche dans la fenêtre. À partir de là, on sait ce qu'on est en train de sélectionner. Alors moi, je ne le fais pas toujours dans mes tutos. Bon, maintenant, je vais prendre les bonnes habitudes quand même parce que moi, j'ai l'habitude, je sais, j'arrive à mémoriser assez facilement à quoi ça correspond. Donc, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc là, si je désélectionne tout et que je sélectionne donc timbre, sélectionner, voilà, je sélectionne automatiquement tout le reste de mon sauf les rivets. De la même manière que je vais par exemple ici, alors on en a déjà donné une pour ceux qui l'ont fait. Je vais sélectionner ici les embouts, CTRL L. Je vais leur donner une texture et puis je vais appeler ça, comment je vais appeler ça moi? Renfort de crête par exemple, renfort crête, pourquoi pas. Donc là c'est pareil, je vais leur donner une nouvelle texture, je vais faire plus, nouveau. Donc là j'avais mis une texture dorée, donc je vais mettre un brillant, par exemple. Brillant. Ici je vais sélectionner, je positionne à peu près par là, ça donne une couleur dorée. J'appuie donc un clic gauche, hein. Je peux un clic gauche pour faire bouger ce point. Voilà, ici. Ensuite, ici brillant, je vais mettre brillant dur. Comme ça, bah, ça sera très brillant. Et je vais faire assigner. Ensuite, je vais aller voir en mode rendu ce que ça donne. Donc là, on voit que j'ai la réflexion du reste des objets. En fait, c'est une réflexion que j'ai dans la couleur dorée. Donc pour ne pas avoir cette réflexion, je ne vais pas mettre dur, je vais mettre Beckman. J'augmente un peu la rugosité éventuellement. Ou alors, le problème il peut être dû aussi au fait que je n'ai pas assez écarté les éléments là. Pourtant non, ça ne devrait pas faire ça. Normalement ça touche pas, donc je vais revenir en mode solide. Regardez ce qui se passe, est-ce que ça touche? Ouais, ça touche un peu. Donc je vais les écarter encore une fois. Donc là je vais pas mettre en mode, je vais mettre en mode global. Mode global et puis
barycentre. Voilà, je vais écarter un peu ces éléments-là, de manière à ne pas voir, voilà, la couleur argentée qui passe à travers les embouts. Et je vais leur donner un nom, je vais les appeler, cette texture, je vais l'appeler donc embout de crête par exemple. Embout de crête. Voilà. Clic gauche. C'est bon. Alors pendant que j'y suis, je vais faire la même chose avec les autres objets. Ici, je vais leur assigner la couleur du timbre pour le moment. Donc je retourne en mode Edit. En mode, pas en mode Edit, en mode solide. Je reviens en mode objet, je sélectionne la visière. Je vais faire nouveau ici. Et je vais appliquer la même texture que le home. Donc voilà, je clique ici. Même matériau. Donc là c'est timbre. Je clique sur timbre. Je sélectionne tout, assigné, si tout se passe bien, voilà. Mode rendu. Voilà. Je reviens en mode solide, en mode tab pour revenir ici. Je vais faire pareil. Nouveau. Et je vais aller cliquer sur timbre. Et voilà, normalement c'est bon, je n'ai pas besoin d'assigner. Hein. Normalement ça doit le faire, voilà. Voilà, donc maintenant quand je suis en mode objet, si par exemple je vais sélectionner les rivets, la couleur des rivets. On voit que là, voilà, j'ai modifié la couleur des rivets sans toucher au reste. Ah oui, non, ça a pris la couleur des rivets, donc c'est pas bon. Je reviens en mode solide. Il aurait fallu que je désélectionne. Donc c'est pas grave, je vais sélectionner ça. Et je vais lui donner donc la couleur du timbre. Donc mode edit, je sélectionne tout. Je vais aller chercher donc timbre. Assigner. Voilà. Je me remets en mode rendu. Là c'est bon. Donc voilà, si je veux modifier les couleurs après, je reviens ici, je me mets en mode objet et je désélectionne tout. Et à partir du moment où vous avez tout désélectionné, vous vous remettez en mode rendu et vous pouvez modifier les éléments à partir de la liste ici. Donc si je veux aller modifier la couleur dorée sans toucher au reste, je vais aller sélectionner donc la couleur en boucrette. Ah, pourquoi il m'a fait ça? J'ai le dernier élément sélectionné qui...
où c'est que je l'ai sélectionné? Je l'ai sélectionné là. Donc là, si je fais rivet, normalement, ça devrait pas, ça n'aurait bougé que les rivets. On va y arriver. Voilà, là, je bouge que les rivets, il n'y a pas de problème. Ah oui, la sélection, il faut la faire, non pas ici, mais ici. Hein. Voilà l'explication. Et maintenant, si je modifie ici, voilà. Après, je peux reprendre tous les éléments dans cette liste-là, un par un. Voilà, donc, tout ce qui est rivet changera, tout ce qui est timbre va changer aussi. Et si je veux retrouver le fond, j'appuie sur le 5, mon pavé numérique. Ça, je retrouve donc l'éclairage d'ambiance. Que je peux également, encore une fois, revenir ici, modifier la force. Donc attention, parce qu'on a tendance à augmenter, assombrir le modèle pour augmenter, être obligé ensuite d'augmenter la force ici. Et bon, c'est pas le bon truc parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des artefacts partout. Il faut trouver un équilibre. Normalement, la luminosité, il n'y en a pas besoin d'une énorme quantité. Hein. Quand on est, on va dire, entre 1 et 2, on a un éclairage correct. Après, il faut aller s'amuser à revoir plutôt les couleurs. C'est de trouver un équilibre. Voilà, ici, j'irais plutôt aller rechercher un peu de luminosité dans ma couleur, plutôt que de mettre de la luminosité à fond sur une, j'espère que je me fais comprendre, sur une texture que j'aurais trop foncé. Hein, si je fonce ça comme ça pour ensuite aller me retrouver ici dans le mode, donc dans le fond d'écran, et est obligé d'éclairer à fond pour retrouver la même chose, parce que voilà, c'est bien ce qui se passe. Hein. Donc là, j'ai un éclairage très fort. Mais si on regarde les bords ici, hein, bon, encore là, ça va à peu près, hein, parce que je n'ai pas une carte graphique qui est trop pourrie. Mais si, tiens, on commence à voir, voilà, ici, une lumière trop puissante, plein de pixels. Voilà, donc je vais donc plutôt mettre une lumière pas trop forte, et puis, par contre, une couleur un peu plus claire. Voilà pour cette première explication. Donc normalement, vous devez avoir... donc là, je vais refermer donc ma visière RX. Voilà, également, amusez-vous à modifier éventuellement l'éclairage du fond, puisque maintenant vous pouvez changer autant que vous voulez. Vous cliquez ici. Donc si vous avez empaqueté comme moi les images, c'est-à-dire intégré à l'intérieur du fichier Blend, vous avez automatiquement, il faut donc cocher, cocher donc le, le désempaquetage, voilà, cherchez le mot. Vous retournez dans Studio, vous cherchez l'éclairage qui vous convient. Une fois que vous avez désempaqueté, voilà, on peut modifier. Donc là, les claquantins, moins qu'on puisse dire. Je reclique sur mon image, je vais aller chercher un studio avec un éclairage coloré. Voilà ce que j'obtiendrai. Et donc dans la liste de tout ce que je vous ai mis en téléchargement, cherchez l'éclairage qui vous plaît. Il y en a un qui donne pas mal, c'est celui-là aussi, ouvrir. Donc c'est un peu plus mat. Voilà. Donc là on a vraiment un aspect ferraille un peu plus mat. Si je cache l'image de fond, donc je vais ici plutôt dans le monde. Je coche caméra ici dans visibilité du rayon. Je coche caméra, voilà. Et là j'ai un fond noir. Voilà ce que ça donne.
Et là, si on regarde bien, ça donne vraiment l'aspect des véritables armures, hein. Bon, ce qu'on pourrait reprocher, c'est d'avoir un petit peu, un peu trop d'éclairage, un peu trop de barres ici. Ça donne un... Alors, on peut modifier les images HDR, hein. Il faut télécharger un plugin, par exemple pour GIMP, qui vous permet de, je me rappelle plus le nom, hein, qui vous permet d'aller retoucher les images HDR. Voilà. Donc on continuera donc par la suite avec le numéro 41, le texturage. Tiens, je vais un peu foncer mes rivets là. Le texturage donc de notre home avec le numéro 41. J'aurais pu les faire dorer aussi, hein. Vieil or. Donc les rivets, hein. Voilà pour ce tuto, c'est ce premier tutoriel donc qui concerne le texturage de notre home. Donc je vous invite à regarder le numéro 41. On va commencer. Je vais vous mettre une texture en téléchargement sous ce tutoriel là, hein. Euh, donc on va utiliser pour continuer notre texturage. Voilà. Merci à tous et donc bon texturage, hein, voilà. Merci.